professeur Denis Mukwege. Donc, comme il a été sélectionné, malheureusement, cette semaine-ci, il ne pouvait pas être présent personnellement, mais nous avons invité M. l'ambassadeur de la République démocratique du Congo de venir prendre le prix officiellement. J'aurai l'occasion, pendant l'Assemblée parlementaire paritaire Union européenne-Afrique, ACP, qui se tient à Kinshasa justement début décembre, de réorganiser une cérémonie de remise officielle du prix au professeur Denis Mukwege. Mais j'ai son engagement que pour la prochaine cérémonie de remise du prix international, il sera le guest speaker de notre remise, notre cérémonie, il sera donc présent. C'est effectivement, comme Charles l'a dit, une personnalité vraiment remarquable, exceptionnelle, qui a reçu le prix des Nations Unies, qui a reçu aussi le prix Olof Palme, et Mesdames, Messieurs, distingués invités à vos titres, grades et qualités, permettez-moi d'ajouter ma voix à ce cortège d'hommage rendu à ce grand homme que fut Jean Rey, dont le prix aujourd'hui honore un de mes compatriotes. Je voudrais commencer par dire toute ma gratitude à M. Louis Michel, dont l'invitation me permet d'être avec vous aujourd'hui, et dont l'action est un peu dans la continuité de cette vision des grands hommes. Ce n'est pas pour rien qu'il est dans le club Jean Rey, et dont les actions ont été très bénéfiques à mon pays lorsque les affres de la guerre l'ont secoué, affres dont nous subissons encore des péripéties dans ce que combat aujourd'hui le docteur Denis Mukwege. En fait, dans sa modestie habituelle, je ne pense pas qu'il lui était aussi heureux d'être l'objet de tant de gloire. Il croyait rendre service à ses voisines, à ses sœurs, à ses mères, dans son hôpital de Panzi. Dieu merci, le monde entier a entendu, a vu cette action, ces actions, et aujourd'hui, un hommage mérité lui est rendu parce qu'effectivement, des hommes de bonne volonté, des hommes qui croient aux valeurs élevées existent encore. Parce que si Jean Rey pensait seulement à la tolérance, à la loyauté, je vais dire, au courage, à l'intelligence comme caractéristique principale des hommes politiques, il lui fallut ajouter, le concernant lui-même Jean Rey, l'action et la vision. La vision, nous l'avons constaté dans ce film, où les paroles prononcées il y a 30-40 ans sont encore d'une étonnante actualité aujourd'hui, concernant autant la Belgique que l'Union européenne. Donc, de ce temple de la démocratie européenne, de la mise en commun des souverainetés, modèle unique d'intégration à travers le monde qu'est l'Union européenne, rendre hommage à un simple médecin de brousse, on dirait d'ailleurs, qui n'est ni Albert Schweitzer, ni quelqu'un en quête d'un prix Nobel, mais qui a cru par générosité rendre service. Je crois que c'est très touchant et c'est très honorable pour notre pays. Mais en fait, le Congo aujourd'hui a l'honneur parce qu'il y a eu des actions négatives. Voici que des choses négatives, il sort une personnalité exceptionnelle, celle de Denis Mukwege, pour pouvoir rendre service à l'humanité. Ces valeurs d'humanité, d'humanisme qui le caractérisent, je crois qu'elle constitue un exemple à suivre pour d'autres et des générations à venir. En fait, le contexte
dont parlait le présentateur du docteur Mukwege, c'est d'abord un contexte de guerre. Ce n'est pas un viol tel qu'on en entend parler à longueur de journée dans les médias. C'est un viol utilisé comme arme de guerre, c'est un viol pour détruire la femme. Ce qu'on savait du viol, c'est qu'il détruisait psychologiquement la femme. Mais aujourd'hui, au Congo, le viol détruit physiquement la femme. Et donc, le docteur Mukwege, peut-être qu'il aide à réparer les âmes des femmes qui sont victimes de ces viols, mais il fait plus parce qu'il répare, et le mot, c'est celui-là qu'on utilise quand nous parlons des actions du docteur Mukwege, c'est réparer les organes génitaux de femmes qui sont l'objet d'une barbarie rare, du fait de la guerre, et non pas d'un sport national, et non pas d'un décret de la nation congolaise qui se serait mise d'accord par rapport à elle-même de pouvoir attenter à la femme, qui est en fait un être sacré dans notre tradition. Et cette destruction psychologique de la femme ne concerne pas seulement la femme, elle concerne l'homme, parce qu'elle est capable de défendre sa mère, de défendre sa sœur, de défendre sa fille, de défendre sa femme. Et cette incapacité se traduit parfois par des attitudes négatives de femmes abandonnées parce que victimes des viols, de femmes divorcées parce que objets de viols. Et elles sont perdantes sur tous les tableaux. Je crois que ce que vous faites est un signal très fort. Je crois que ces images vont redonner du baume au cœur de ces femmes qui ont été victimes de la barbarie humaine de temps moderne. L'on pensait ces choses définitivement révolues, mais pour mon pays les vit encore et encore, toujours. Je crois que hier, vous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez sorti des hommes de qualité, à l'instar de Jeanret. Nous pensons que nous aussi, la guerre étant, malheureusement, nous avons pu voir la grandeur d'âme de certains d'entre nous, dont le docteur Denis Mukwege. Et je voudrais vous dire merci, vraiment, au nom de toutes ces femmes victimes de ces barbaries. Et aujourd'hui, malgré tout, elles sont l'objet d'une attention du monde entier. À Bukavu, où professe justement le docteur Mukwege, vient de se tenir la marche mondiale des femmes pour dire non à ces viols. Non pas des viols de la rue, non pas des actes de mécréants, mais comme arme utilisée contre la société. Vous savez que le pilier de la société congolaise, c'est la femme, la famille et, en fin de compte, la famille globale, la société globale. Mais détruire la femme, c'est que nous mettrons longtemps à restructurer notre société parce qu'elle est le pilier pour l'éducation et la volonté de vivre ensemble. Et en le faisant, M. Michel et les amis du club Jeanret, la famille et d'autres, en désignant M. Mukwege, vous rendez hommage et vous participez à cette lutte-là. Il est vrai que des besoins sont immenses. C'est presque impossible ce qu'on vous dit. Vous avez suivi les chiffres, plus de 21 000 opérations de femmes. Ce que parfois ça ne se fait pas, et souvent ça ne se fait pas dans les meilleures conditions qui soient. Il y a donc des besoins matériels pour pouvoir sortir cette activité d'une sorte de clandestinité, d'exotisme pour le besoin d'impressionner. Mais c'est des femmes victimes dans leur cœur, mais aussi dans leur chair, de fistules, on dit. Ce n'est pas le nom d'une fleur, ce n'est pas le nom d'un poisson exotique, mais une destruction des organes génitaux de la femme. Parfois de façon irrémédiable. Pour toujours, elles sont détruites. Mais lorsqu'elles sauront que celui qui participe à leur rendre un peu d'honneur a été primé dans ce temple, je crois que ça participera à leur redonner un peu plus d'espoir, que les hommes méritent d'être célébrés, que les hommes méritent d'être considérés, parce que n'ont gardé des hommes que ces souvenirs de ces violences, de ces destructions sexuelles qui finissent par les détruire socialement parce qu'elles n'ont plus de moyens de s'intégrer socialement, étant devenues comme des pestiférés du fait du viol qu'elles n'ont pas réclamé. Et parfois, victimisées, culpabilisées d'avoir sollicité ces viols-là.
vous pouvez vous imaginer l'inhumanité dont elles sont victimes, ces femmes-là. Merci, et au nom du docteur Mukwege, au nom de la population congolaise, je voudrais vous dire vraiment merci, et nous sommes voilà très touchés. Merci.